Le refoulement. Évitez le refoulement émotionnel, les techniques simples et efficaces à appliquer. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le refoulement. Le refoulement, c'est cette tendance à ignorer ou à minimiser nos émotions et nos sentiments, pour les garder enfouis en nous. Mais pourquoi est-ce dangereux? Parce que le refoulement peut avoir des conséquences à long terme sur notre santé mentale et physique. Il peut causer de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, des douleurs physiques et bien d'autres problèmes. C'est pourquoi nous avons créé cette vidéo pour vous informer sur les dangers du refoulement et pour vous proposer des solutions concrètes pour y faire face. Nous avons rassemblé des experts de la santé mentale pour vous donner des conseils pratiques sur la manière de reconnaître et de faire face au refoulement. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le refoulement peut affecter votre vie quotidienne, votre travail et vos relations. Vous apprendrez comment repérer les signes du refoulement et comment en parler avec un professionnel pour trouver des solutions efficaces. Nous avons également inclus des témoignages de personnes qui ont surmonté le refoulement et qui ont appris à faire face à leurs émotions de manière saine et productive. Leurs histoires sont inspirantes et montrent qu'il est possible de surmonter le refoulement. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le refoulement et à trouver les solutions dont vous avez besoin pour faire face à vos émotions. Nous sommes convaincus que la reconnaissance et la gestion de nos émotions sont la clé pour vivre une vie épanouissante et satisfaisante. Alors, n'hésitez pas à regarder notre vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes impatients de vous voir découvrir les outils pratiques que nous avons préparés pour vous aider à faire face au refoulement. Merci beaucoup de votre attention, et à bientôt. Le refoulement est un mécanisme de défense psychologique qui se produit lorsque notre esprit fait tout son possible pour empêcher des pensées, des émotions ou des souvenirs perturbateurs de pénétrer dans notre conscience consciente. C'est un peu comme si notre esprit était un gardien de sécurité qui bloquait l'accès aux pensées ou aux souvenirs qui pourraient nous faire du mal. C'est comme si notre esprit mettait ses pensées et souvenirs dans une pièce fermée à clé, afin que nous n'ayons pas à y faire face. Pourtant, cette pièce fermée à clé ne reste pas toujours verrouillée. Parfois, les émotions ou les souvenirs refoulés peuvent surgir de manière inattendue, comme une bulle qui éclate à la surface d'un liquide. Parfois, ces souvenirs ou émotions refoulées peuvent même nous hanter, comme un fantôme qui nous suit partout où nous allons. En somme, le refoulement est un peu comme un coffre-fort mental dans lequel nous enfermons des pensées et des émotions qui sont trop difficiles à affronter. Mais même si nous parvenons à les maintenir à distance, elles peuvent toujours exercer une influence sur nos pensées, nos sentiments et notre comportement, même sans que nous en soyons conscients. Le refoulement peut sembler une solution temporaire pour éviter les souvenirs ou les émotions douloureux, mais à long terme, cela peut causer de graves problèmes psychologiques et émotionnels. Lorsque nous refoulons nos émotions, nous les enfermons dans notre subconscient, où elles continuent d'exister et d'affecter nos pensées, nos sentiments et notre comportement, même si nous ne sommes pas conscients de leur présence. Avec le temps, ces émotions refoulées peuvent s'accumuler et causer des problèmes tels que l'anxiété, la dépression, la colère et même des troubles de la personnalité. Le refoulement peut également causer des problèmes dans nos relations interpersonnelles. Par exemple, si nous avons des sentiments refoulés de colère ou de ressentiment envers un ami ou un partenaire, cela peut causer une rupture de confiance ou un conflit non résolu qui peut affecter la relation à long terme. De plus, le refoulement peut nous empêcher de prendre soin de nous-mêmes de manière appropriée. Si nous refoulons des émotions liées à la douleur ou à la tristesse, cela peut nous empêcher de traiter ces problèmes et de trouver des moyens sains de faire face à nos émotions. Cela peut causer une détresse émotionnelle à long terme, qui peut également affecter notre santé physique. Enfin, le refoulement peut limiter notre croissance personnelle et notre développement émotionnel. En refusant de faire face à des émotions difficiles, nous manquons l'occasion de grandir et d'apprendre de ces expériences. Nous pouvons rester coincés dans des schémas de pensée et de comportements négatifs, ce qui peut affecter notre vie professionnelle et personnelle. En somme, le refoulement peut sembler une solution temporaire pour éviter la douleur ou l'inconfort émotionnel, mais cela peut causer de graves problèmes à long terme. Il est important d'apprendre à faire face à nos émotions de manière saine et constructive, afin de maintenir une santé mentale et émotionnelle optimale. Comment repérer les signes du refoulement? Le refoulement émotionnel est souvent difficile à repérer, car il implique la suppression ou la négation de ses propres émotions, ce qui peut les rendre invisibles à soi-même et aux autres. Cependant, voici quelques signes qui peuvent indiquer que quelqu'un refoule ses émotions. 1. Comportement de fuite ou d'évitement.
une personne qui évite les situations qui pourraient déclencher des émotions refoulées ou qui fuit les conflits. 2. Colère refoulée, une personne qui semble constamment en colère ou irritée sans raison apparente. 3. Négation des émotions, une personne qui minimise ou nie complètement ses propres émotions ou celles des autres. 4. Isolement social, une personne qui se retire de la vie sociale et émotionnelle, évitant les interactions avec les autres. 5. Comportement compulsif, une personne qui développe des comportements compulsifs ou des addictions pour éviter de faire face à ses émotions. 6. Sentiment de vide intérieur, une personne qui se sent vide ou insensible, comme si elle avait perdu tout contact avec ses propres émotions. 7. Dépression ou anxiété, une personne qui souffre de dépression ou d'anxiété sans raison apparente, ou qui a des symptômes physiques inexplicables. 8. Difficulté à communiquer, une personne qui a des difficultés à exprimer ses émotions ou à communiquer de manière authentique avec les autres. Il est important de noter que ces signes peuvent également être liés à d'autres problèmes émotionnels ou mentaux, et qu'il est essentiel de consulter un professionnel de la santé mentale si vous ou quelqu'un que vous connaissez présente ces signes. Voici quelques solutions pratiques et simples pour faire face au refoulement. 1. Prenez le temps de reconnaître vos émotions, le simple fait de prendre quelques instants pour identifier ce que vous ressentez peut vous aider à éviter le refoulement de vos émotions. 2. Pratiquez la respiration profonde, lorsque vous vous sentez submergé par une émotion, essayez de faire quelques respirations profondes pour vous calmer et vous détendre. 3. Écrivez dans un journal. Tenir un journal peut vous aider à exprimer vos émotions de manière sûre et constructive, et vous permettre de mieux comprendre vos sentiments. 4. Parlez à un ami de confiance, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous écoutera sans jugement. Parler à quelqu'un peut vous aider à évacuer vos émotions et à vous sentir soutenu. 5. Pratiquez une activité qui vous aide à vous détendre, que ce soit la méditation, le yoga, la marche ou toute autre activité qui vous aide à vous détendre, prenez le temps de vous y adonner régulièrement. 6. Cherchez une aide professionnelle. Si vous rencontrez des difficultés à gérer vos émotions ou si vous avez besoin d'aide pour surmonter un traumatisme, n'hésitez pas à chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale. En utilisant ces solutions simples et pratiques, vous pouvez apprendre à mieux gérer vos émotions et éviter le refoulement. Voici quelques questions fréquentes sur le sujet du refoulement, avec des réponses et des solutions rapides. Comment savoir si je refoule mes émotions ? Si vous avez l'impression de ne pas être en mesure de faire face à vos émotions ou que vous les ignorez, vous pourriez refouler vos émotions. Les signes peuvent inclure l'évitement de certaines situations ou personnes, la tendance à minimiser les problèmes ou à éviter de parler de vos sentiments. Solution : prenez le temps d'explorer vos émotions et d'essayer de comprendre pourquoi vous pourriez les refouler. Si vous avez du mal à y faire face seul, envisagez de consulter un thérapeute pour vous aider à travailler sur ces problèmes. Est-ce que tout le monde refoule ses émotions ? Non, tout le monde ne refoule pas ses émotions. Cela dépend de votre personnalité, de votre histoire personnelle et de votre environnement. Solution : prenez le temps de réfléchir à vos émotions et essayez de les comprendre de manière objective. Si vous avez du mal à y faire face, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel. Comment puis-je arrêter de refouler mes émotions ? Vous pouvez arrêter de refouler vos émotions en prenant le temps de les comprendre et en apprenant à les exprimer de manière saine. Solution : pratiquez des techniques telles que la méditation, le yoga ou la thérapie pour vous aider à apprendre à faire face à vos émotions. Essayez de trouver des moyens sains de les exprimer, comme parler à un ami de confiance ou écrire dans un journal. Est-ce que le refoulement peut être guéri ? Oui, le refoulement peut être guéri avec le temps et avec l'aide d'un professionnel. Solution : si vous avez du mal à faire face à vos émotions ou que vous pensez que vous refoulez vos émotions, n'hésitez pas à consulter un thérapeute pour vous aider à travailler sur ces problèmes. Comment puis-je aider un ami qui refoule ses émotions ? Vous pouvez aider un ami qui refoule ses émotions en lui offrant votre soutien et en lui recommandant de parler à un professionnel. Solution : soyez présent pour écouter votre ami et offrez-lui un soutien émotionnel. Encouragez-le à chercher de l'aide professionnelle s'il en a besoin et offrez de l'accompagner à ses rendez-vous de thérapie si cela peut l'aider. Voici des témoignages de personnes ayant surmonté le refoulement. Marie, 34 ans, pendant des années, j'ai ignoré mes sentiments pour les autres et j'ai évité les confrontations à tout prix. Mais je me suis rendu compte que cela me causait beaucoup d'anxiété et de stress. J'ai commencé à travailler avec un thérapeute pour apprendre à identifier et à exprimer mes émotions de manière constructive. Aujourd'hui,
je me sens beaucoup plus confiante et à l'aise dans mes relations avec les autres. Pierre, 42 ans, j'ai longtemps refoulé ma colère et mes frustrations, ce qui a fini par se transformer en une profonde dépression. Après avoir suivi une thérapie pendant plusieurs mois, j'ai appris à exprimer mes émotions de manière plus saine et à prendre soin de moi-même. Maintenant, je me sens beaucoup plus heureux et épanoui dans ma vie quotidienne. Sarah, 28 ans, j'ai toujours eu du mal à parler de mes émotions, même avec mes proches. Mais j'ai fini par réaliser que cela me causait beaucoup de stress et d'anxiété. J'ai commencé à écrire dans un journal pour exprimer mes sentiments, et cela m'a beaucoup aidé à me sentir plus en paix avec moi-même. Je travaille maintenant avec un thérapeute pour continuer à travailler sur ma communication émotionnelle. Marc, 50 ans, j'ai passé la majeure partie de ma vie à ignorer mes émotions et à me concentrer uniquement sur mon travail. Mais je me suis rendu compte que cela avait un impact négatif sur ma santé mentale et physique. J'ai commencé à pratiquer la méditation et le yoga pour me connecter avec mes émotions et pour apprendre à les gérer de manière plus saine. Cela a vraiment changé ma vie. Ces témoignages montrent que le refoulement peut avoir des conséquences négatives sur notre vie, mais qu'il est possible de surmonter ces obstacles en apprenant à exprimer nos émotions de manière saine et productive. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements sur les dangers du refoulement et les solutions possibles pour faire face à vos émotions. Nous vous remercions sincèrement de votre écoute et nous espérons que vous avez trouvé des informations utiles pour votre propre vie. N'oubliez pas que votre bien-être émotionnel est crucial pour une vie saine et heureuse. Prenez le temps de vous connecter avec vos émotions et d'apprendre à les gérer de manière positive. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel ou à un être cher de confiance. Enfin, nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour aider à sensibiliser davantage de personnes sur ce sujet important. Ensemble, nous pouvons briser le cycle du refoulement et créer un monde où chacun est capable de s'exprimer librement et de manière constructive. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.